Beignet de riz appelé gnomi. Eh les amis, regardez la texture de notre gnomi. Gnomi au riz, trop bon. Avec du lait en poudre, ça passe bien. C'est parti pour la recette. Dans un premier temps, vous allez mettre votre riz. On va laver dans un premier temps. Alors, il y a des riz qui ne sont pas sales du tout, qui sont déjà bien propres. Vous pouvez mettre l'eau directement. Parfois, moi, je mets l'eau pour laver parce que souvent, il y a les miettes qui ressortent. Après cela, vous mettez l'eau, vous mettez dans un endroit pendant 24 heures. 24 heures après, on retire notre riz. Vous voyez, c'est fermenté un peu. Là, on va mixer avec l'eau de riz qu'on avait mis dessus. Voilà, on va bien mixer. Vous mixez vraiment très bien. Alors, après avoir mixé, on va renverser dans un tissu pour pouvoir essorer l'eau. Voilà. Par contre, d'autres personnes ont leur manière de essorer. Vous pouvez essorer comme vous voulez. Par contre, moi, c'est comme ça, je fais mon essorage. Voilà. Donc, je vous explique à ma façon. Vous voyez, l'eau ressort petit à petit et je verse. Dans le cas contraire, vous pressez le tissu. Si vous avez une force de forgeron, vous pressez, voilà, en parenthèse, vous pressez, voilà, pour étirer le jus. Voilà, après avoir essoré, vous voyez, on obtient cette pâte-là et on va servir dans un récipient. Vraiment, vous prenez la quantité que vous voulez. Voilà, moi, je mettrai toutes mes quantités dans la description. Voilà. Alors, on prend la quantité dont on a besoin, qu'on met dans le récipient. Voilà, vous voyez, il n'y a même plus d'eau. Voilà. Et là, après cela, on va mettre maintenant les différents ingrédients. Là, on vient rajouter une cuillerée à soupe de levure. Et voilà. Après cela, on va rajouter du sucre. On rajoute 4 cuillerées de sucre. Vraiment, moi, je ne veux pas rajouter trop de sucre. Par contre, vous pouvez rajouter la quantité de sucre que vous voulez parce que le gnomi, son problème, c'est quoi? Lorsque vous mélangez, après le sucre, il diminue. Donc, vous rajoutez de la bouillie de riz également. Vous faites la bouillie de riz et vous rajoutez 3 cuillerées à soupe. Voilà, vous voyez, c'est la petite louche qu'on a pris. On a rajouté 4. Après cela, vous rajoutez de la farine. Et là, moi, j'ai mis 4 cuillerées de farine que je viens mélanger après. Vraiment, vous mélangez. Comme je vous ai dit, vous prenez la quantité de sucre que vous voulez ou soit quand vous allez mettre le sucre et vous allez déposer dans un endroit, après vous pouvez goûter pour voir si c'est sucré. Parce que lorsqu'on dépose, lors de la fermentation, le sucre il diminue. Voilà, le gnomi, c'est comme ça. Donc, c'était la petite parenthèse. Et là, vous venez battre. Ça, c'est le fouet naturel avec la main. Vous battez vraiment. Voilà, vous tapez pendant un certain temps, peut-être 5 minutes. Voilà, vous battez pendant 5 minutes. Vous voyez, on obtient cette pâte homogène et on va fermer, mettre dans un endroit tiède pour 1 heure ou 1 h 30. Voilà. Désolé les amis, j'avais oublié, vous mettez la moitié d'une banane douce, voilà, et vous mélangez, vous mettez dans un coin pour 1 h 30. Après 1 h 30, vous voyez notre pâte, elle a pris du volume. Et là, on vient mettre de l'huile dans notre poêle à beignet. Vous voyez, ça, c'est la poêle à gnomi. Voilà, vous mettez de l'huile, ne mettez pas trop d'huile vraiment, vous mettez une petite quantité comme vous voyez. Et là, à l'aide de nos louches, on vient mettre dans les creux maintenant pour avoir la forme de gnomi. Par contre, vous pouvez faire dans une poêle, vraiment pour faire dans la poêle le gnomi. Si vous n'avez pas ces genres de poêle, vous pouvez faire dans la poêle. Il n'y a pas de problème, ça passe bien. Mais dans la poêle, il ne faudrait pas que ça soit trop liquide de cette façon. Voilà. Vous laissez que la pâte soit un peu dure. Voilà. Vous ne laissez pas que ça soit liquide. Et voilà. Lorsque vous voyez que ça fait des bulles, vous retournez. Voilà. Et voilà, après avoir retourné 1 minute après, vraiment les gnomis ne durent pas au feu, hein, ça cuit très rapidement, mais ne mettez pas trop de feu les amis, ça crame très vite aussi. Donc vous mettez le feu à feu médium. Et voilà, notre beignet est prêt. On fait pareil pour le deuxième tour, pareil pour les autres tours, le nombre de beignets que vous voulez. Vraiment, vous faites cuire de cette façon. Et voilà. Vraiment, c'était la recette de gnomi de riz pour vous qui cherchez la recette de gnomi de riz. Voici la recette pour vous, une recette simple et facile à réaliser. Et voilà, vraiment les amis, comme vous voyez, on a frit nos beignets, voilà. Et voici le résultat. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous voyez, on va prendre
un gnomi pour goûter. Ah, les amis, moi-même, je fais le témoignage. C'était délicieux, vraiment. Essayez la recette et venez me dire en commentaire avec le lait en poudre. Ah, ça passe bien. Bisous, bye, à la prochaine.